Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal. Je me coucoune à la maison. Je vous ai fait tout à l'heure une petite vidéo comme promis pour vous présenter la petite rétrospective. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire. De mon année 2023 dans mon bullet journal. Et puis bah écoutez, entre deux choses, je me suis dit allez, on est parti pour une nouvelle vidéo junk journal. Donc j'ai fait ici un petit essai avec l'une des chutes de papier. Donc je sais pas si on va faire toute la mise en place, mais en tout cas on va faire la préparation des papiers et peut-être juste les coller à leur place, donc à deux endroits différents dans le junk. Pour l'instant ça vous paraît un peu obscur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Jusqu'ici tout va bien. Donc en fait c'est un tuto qui n'est pas de moi. Vous allez me dire, je suis une grande fan de Margrethe de la chaîne Seven Plaza. Ça, c'est sûr. Je regarde toutes les vidéos que je peux de sa chaîne parce que vraiment, j'adore son style. Et donc, j'avais commenté, elle a fait là, à la fin de l'année une espèce de petite rétrospective, elle aussi, où elle présente les 5 projets qu'elle a préférés de toute l'année 2023. Et elle refait une création voilà, inspirée de ses 5 favoris projets. Et dans ces projets, il y avait créer soi-même ses papiers. Donc elle a travaillé sur du format 12 by 12, donc 12 par 12. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas forcément avoir le temps de travailler sur un grand format. Donc, j'ai pris 2 papiers qui sont déjà à la bonne taille. Et puis, j'ai fait un essai donc avec la petite chute. J'attrape mon junk. Enfin, la deuxième signature de mon junk. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on arrivait à cette page toute fine que j'ai quand même envie de laisser. Seulement toute fine comme ça, je sais pas, là je me disais ça peut peut-être faire bizarre. Bon, des fois il y a des gens qui laissent comme ça, peut-être par la suite je laisserai comme ça, mais là je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion d'essayer le petit tuto proposé par Margrethe. Je lui avais mis un petit message et elle m'a dit, je venais de présenter en fait son kit digital sur ma chaîne, donc je pense qu'elle a repéré ma chaîne, du coup elle a regardé les vidéos et suite à ça et à mon petit commentaire, elle m'a mis en anglais, bah essaye sur ta chaîne. Donc je sais pas si moi je me serais autorisée de proposer, même si souvent en anglais elle dit au contraire craft with me, inspirez-vous de ce que je fais, allez-y. Enfin, c'est pas quelqu'un qui semble-t-il, ramène à elle ses créations. Mais en tout cas, là, je me suis sentie autorisée à. Donc, j'en ai découpé 2, qui sont donc à la dimension de cette petite feuille, quasiment. Hein, j'ai laissé une petite bordure pour les 2 côtés. Donc, également là. Donc là, on va avancer. Et donc, on va recouvrir avec des papiers qu'on va avoir créés nous-mêmes. Voilà. Je pense que maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair et vous voyez un petit peu plus là où je veux en venir. Donc, il faut s'amuser. S'amuser avec ses tampons et ses papiers. Donc, c'est idéal, hein, comme disait Margrethe, elle, dans son projet, elle a utilisé plusieurs papiers donc de chez Action. Hein. L'avantage aussi de sa chaîne, alors elle est en anglais, hein, je crois que ça rebute pas mal d'entre vous. Moi, ça me va bien parce que je trouve qu'elle a un accent que j'arrive à comprendre, même si je ne comprends pas tout à fait tout. Mais elle n'est pas américaine, parce que parfois, les accents américains, là, par contre, c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va d'abord travailler un petit peu les fonds. Donc, très doucement, j'ai sorti des encres et on va y aller tranquillement avec d'abord la tie-dye. J'ai encore pris... J'ai toujours pioché depuis le début, hein, à chaque fois que je vais pour ce junk, quasiment, j'ai encore pioché dans le Vintage Botanical Garden, bien sûr. Voilà, comme les autres fois. Mais elle présente avec plein de papiers, donc des blocs de chez Action, plutôt, voilà, les fonds qui vont être comme ça, qui sont neutres.
ce genre-là. Là, c'est celui-là que j'ai utilisé. Je crois que, ouais, voilà. Il est vert de l'autre côté. J'aurais pu prendre celui-là aussi, j'ai hésité. Mais du moment que c'est neutre, celui-là aussi. Bon, après, parfois, le choix se fait en fonction... là, quand même, ces fleurs, je les aime bien. Je me dis peut-être j'aurais à les réutiliser. Donc, je sais pas, mais avec un grand bloc quand même de chez Action, on en fait des choses. Hein. On en fait beaucoup. Donc, je commence par travailler mon fond. J'écoute Margrethe et son tuto. Donc, je ne vais pas copier ce qu'elle a fait. Je vais copier sa technique, si on veut. Donc, elle présente plein de tampons différents. Elle utilise beaucoup les Tim Holtz. Bon, moi, j'ai des copies de Tim Holtz, hein, soyons clairs, dans ce que vous voyez passer. Donc, je le travaille un petit peu pour le préparer à ce qu'il est plein d'encre, même si là, on ne voit pas grand-chose. Et au lieu de perdre du temps à en faire un puis un autre, je vais faire les deux en même temps. Parce que ça va me gagner du temps. J'aimerais bien investir dans la tie-dye quand même de chez Ranger pour voir la différence. Parce que celle-ci, j'ai l'impression, je l'aime bien, hein, mais elle va pas durer très longtemps. Je pense qu'il y a déjà presque plus d'encre. Ensuite, je vais prendre la Vintage Photo. Donc, je vais y aller doucement pour le coup, parce que c'est beaucoup plus foncé. Et je vais en mettre un tout petit peu par-dessus la tie-dye. En plus, vous voyez, là, comme je prends pas un 30-30, les bords sont un peu plus vintage que le milieu du papier. Donc, ça permet un petit peu d'uniformiser l'ensemble. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Et alors, on va prendre maintenant de quoi des pochoirs. Donc, pochoirs qu'on a, mais moi, je suis allée au marché. Et puis, en passant, là, il y avait des boîtes, puis il y avait ça. Vous savez, les trucs qui sont pour protéger les cajots d'orange. Je me suis dit, ah, c'est pas mal comme matière. Et puis là, en essayant hier, donc il faut bien le maintenir parce que bien sûr, donc je garde la Vintage Photo. Et regardez ce que ça fait. C'est pas mal. J'ai rien inventé, hein. Je pense qu'il y en a d'autres avant moi qui l'ont fait. Donc je fais des petits endroits. Et j'adore. Ça marche super bien. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais faire alors Margrethe, si vous allez voir sa vidéo, elle en a fait avec plusieurs couleurs. Enfin, c'est toujours très abouti, hein. J'adore, j'adore. Mais là, on va harmoniser les deux, puisque c'est pour un projet précis. Et que je manque un peu de couleur quand même, hein. Là, je ne vais pas mettre un vert pétant. Ce serait pas forcément très joli. Voilà. Là, comme ça me plaît bien. Ensuite, on va prendre peut-être ce grand pochoir là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Pour quelques endroits. Donc celui-là, la dernière fois, j'ai utilisé, vous voyez les taches qui sont là. Très légère. Donc je vais prendre de l'encre Grande Espresso
Donc je m'embête pas, hein, je garde toujours le même truc. Donc on va faire allez, quelques petites tâches. Alors je reluque hein, celui petite tache de café et de thé là, d'encre. Mais bon, il est toujours en sold out partout. J'attends les soldes peut-être chez Craftelier, je vais y arriver. Je ne suis pas sûre. À chaque fois, il est pas dispo. J'aimerais vraiment le trouver. Sinon, je vais me rabattre peut-être sur celui de chez Stamperia. Ou il y a un autre kit aussi que Margaret a présenté de chez Creative Expression, je crois, où il y a un pack. Allez, on va mettre un par ici. Donc avec la grande espresso, il faut y aller doucement quand même. Un petit peu, voilà, par endroit, des petites touches. Sur celui-là, on va peut-être essayer les petits triangles. Pourquoi pas. Bon, ceux-là, je les avais pris pour compléter ma commande. Bon, je les aime bien, hein, mais c'est pas vraiment ce que je cherchais précisément. Un troisième endroit. Voilà, je pense que pour ça, ça va être bien. Ah, j'ai oublié de mouiller mon truc. Il faut que j'aille le faire parce que je vais en avoir besoin. Donc, faute d'autre chose, pour faire les petits fonds, je vais quand même prendre mes petits tampons comme ça. Donc ça, je vais prendre la grande expresso. Et je vais faire des petites taches de café avec la grande expresso à plusieurs endroits. Ça rend très bien, je trouve. Donc il faut que je m'adapte. C'est un peu plus grand que celle de l'autre jour. Enfin d'hier plus précisément. Voilà. On va faire pareil sur l'autre. 3, 4, 6, on va faire 7. Allez, comme ça c'est bien. C'est assez plaisant à faire. Hein. Ensuite, je vais prendre ma petite tâche préférée. C'est celle-ci. Et je vais changer d'encre. Je vais reprendre la Vintage Photo. Alors là, peut-être pour ça, il faudrait que j'ai la Versafine claire en Vintage Photo. Parce que ça fait un tamponnage un peu fusé, je trouve. Alors, quand on n'a que les petits points, ça va. Mais quand on a la grosse tache, vous voyez, des fois, ça la fait pas très bien. Un petit peu dans le coin, là. Voilà. Ça me
se laisse aller. À la fois, il faut en mettre un peu partout. Mais pas trop non plus. Ça, éventuellement, on peut y revenir à la fin si il en manque à un endroit. Voilà, comme ça me paraît bien. Je vais le mettre sur le côté. Et après, il n'y a plus qu'à s'amuser avec ces tampons. Donc, j'ai sorti plein de tampons. J'en ai d'autres pas loin. Hein. Un peu de tout. Donc, je vais commencer avec celui-là. Tiens, peut-être. Ouais. Je vais peut-être faire avec les lettres d'abord. J'ai sorti celui-là. Comme j'ai des papiers pas très grands, il faut un entre-deux. Pourquoi pas celui-là que j'ai encore jamais utilisé. Je vais peut-être refaire les numéros que j'ai bien aimés. J'espère que vous voyez bien. Allez, voilà. Très chouette. Là, je vais en mettre. Voilà. Dans l'autre sens. Un ici. Et puis un ici. Perfect. Sur l'autre, je vais mettre les petits numéros que j'adore. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il était parfait pour la taille du petit, mais je pense que là, ça peut être bien aussi. Je les aime beaucoup. Donc c'est important aussi d'en faire sortir de la page. Certains. Il y a encore un autre sens. Voilà, donc de toute façon c'est un tamponnage un peu, il est comme ça. Hein. C'est le tampon qui est comme ça. Moi j'aime bien. Après peut-être que certaines parmi vous aiment bien quand c'est précis. Moi, je l'aime bien comme ça. Alors, sur celui-là, je mettrai bien ça, c'est que c'est pas trop gros. Peut-être, ça peut aller, ça. Je vais mettre serein, que j'adore et que j'ai pas encore utilisé. Est-ce que ça va? C'est un peu petit. Ça aussi. Voilà, c'est un peu grand, mais bon. On va faire avec.
que je vais en garder un entier à un endroit. Là, ça serait bien que j'ai un moitié plus petit comme ça. J'en ai que 3. Et puis j'aime bien celui-là qui est bien épais. Alors. Parfait. On va mettre là. Tout petit bout qui dépasse. Pourquoi pas. Voilà, j'aime bien avec les chiffres, l'espèce d'horloge là. Est-ce que j'en mets plus que 3? Je vais m'arrêter là. Pour le moment en tout cas. Et l'autre, j'ai bien envie d'essayer ça, que j'ai pas non plus utilisé. Un peu plus petit. Chouette. J'adore hein, parce que vraiment ça permet de s'amuser. Tamponner, tamponner, tamponner. Allez, on va le mettre dans l'autre sens. Alors là, peut-être que je peux en mettre 5. Toujours mon idée de chiffre impair. Et où est-ce que j'en mets un? Peut-être là, en bout. Dans ce sens. Tout petit bout qui dépasse. Voilà. Donc l'autre jour, j'ai utilisé l'oiseau. Peut-être que je vais prendre le papillon aujourd'hui. De s'amuser avec des trucs différents. Très beau. Je pense que là, je vais en mettre la moitié. Je vais en mettre un autre entier là. Et puis un autre demi là. Peine un demi. Encore un par ici. Clac. Qu'est-ce qu'on... Alors j'aimais bien l'autre jour
le côté floral que j'avais apporté avec le tampon de chez Action, qui est assez chouette, qui est tout fin. Après, j'ai du choix aussi dans mes trucs de chez Globleland. Mais non, je crois que je vais rester sur cette idée parce que les branches sont pas mal. Ça, je pense que je m'en servirai jamais. Allez, viens par ici, toi. Est-ce que je reprends la même? Ouais, je crois que c'est pas mal. Je vais prendre celle-ci. Je vais en mettre une comme ça. Ensuite, hein. Alors après, c'est une question de goût, hein, bien sûr. Hein. À vous de voir ce que vous avez envie de tamponner, dans quelle couleur. J'aime bien le fait qu'elle soit pas droite. Parce que du coup, ça permet de se loger, je trouve, dans les interstices. On va essayer d'en mettre une par là, peut-être. Allez, une comme ça. Et puis, peut-être un petit bout par là. Comme ça. Alors, un petit numéro. Un petit... Il n'y a pas de numéro. Ah si, elle est quand même les petites horloges. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, dans celui-là, j'ai pris ça. Mais qui n'est pas complètement tamponné. C'est pas mal. J'aime bien. Faire pareil là. C'est l'éclate de faire ça. Allez, je vais juste mettre 0,5 par ici près du papillon. Ça me paraît bien. Est-ce qu'on met autre chose? Je pense qu'on va s'amuser avec un rond, un autre rond. Peut-être le petit à nouveau. Comme sur la page précédente. J'en ai partout. Mais un peu vers les papillons. J'en ai mis un là, mais pourquoi pas.
ici. Et un bout par là. Après, il faut savoir s'arrêter. Hein. Et il y a des petits blancs encore. Hein. Mais bon, ça me paraît peut-être pas mal. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter, les bricolettes? Dites-moi tout. Est-ce que je rajoute service avec un numéro? Allez. Avec les champignons, ça serait très beau aussi. Ça peut aller avec plein de choses. Voilà, comme ça me paraît bien. Et je vais peut-être juste rajouter tout petit peu de points. À quelques endroits. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour le premier. On finit le deuxième, qui est bien parti également. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a la petite ampoule que j'ai jamais utilisée. Après, il faut que je pense aussi que c'est pour le junk. Peut-être que la plante serait pas mal. Ou un petit label pour commencer. Et on va mettre la petite... ça, collecte. Celui-là, peut-être. Allez, on va mettre un au sens. Pas très bien tamponné. Je crois qu'il a un défaut, celui-là. Il n'est pas très plat. Ah, à l'envers. Allez, tamponne-toi bien. Voilà, c'est mieux. J'avais pas très bien mis la première fois. Ici. C'est physique, hein. Et peut-être... en fait, il y en a à chaque fois près des numéros. Ce que je viens de voir, de ce que j'ai fait.
naturellement. Peut-être là. Et puis là. Faut une espèce de répétition. Je sais pas comment dire. C'est ce que j'avais compris dans ce qu'a fait Margaret. Comme si c'était un papier imprimé naturellement, quoi. Enfin, naturellement. Forcément, il y a un designer derrière. Hein. Donc, voilà. Et alors, Margaret, elle avait fait une idée que je trouvais ça sympa. Avec un petit truc comme ça. Alors, c'est un peu de boulot. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Oui, pourquoi pas ça? En fait, regardez, c'est joli, hein? Ce n'est pas de moi l'idée, hein? Thank you, Margaret. Beautiful. J'adore. Comment on va le mettre celui-là? En longueur peut-être. Pas très droit, mais c'est pas grave. Il reste celui-là. Good. Voilà, on va mettre un petit numéro dedans maintenant. Ça va être trop mignon. Lequel? Ça rentre. Non, c'est un peu grand. Alors, il me faut peut-être un autre numéro d'ailleurs. Là, est-ce qu'on a un micro numéro? Ça, c'est encadré. Celui-là, peut-être. 47 257. Là, ça rentre. Là, ça rentre. Là, ça rentre. Et là, ça va peut-être être juste. C'est de travers. 472. Voilà. Là, j'en ai pas mis, mais j'ai vraiment pas beaucoup de place. On va peut-être quand même mettre un petit numéro. Quoique, ça fait charger. Hein. Non. Ok. Alors, ensuite, est-ce qu'on met du feuillage sur celui-là? Ça, c'est peut-être grand. La main qui pointe, ça serait joli, non? La main qui pointe. Un peu dans tous les sens.
C'est marrant. Voilà, ensuite. Alors, là. Ça, j'ai ça en feuillage. Une toute petite, ça va être trop petit. Ça, c'est trop romantique. Peut-être celui-là, il serait pas mal. Je regarde hein, ce que j'ai qui pourrait convenir. Ça, c'est des petits animaux. Étiquettes, animaux. Finalement, c'est pas ce qu'on... J'ai ceux-là, je ne me suis pas encore servi. Ils sont magnifiques, mais ça, c'est trop grand. C'est trop grand. Non, mais je pense que... Celui-là, il me plaît bien. Je vais en avoir pour un moment à ranger tout ça ensuite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben oui, pourquoi pas. Hein. Je dis qu'ils sont très très nets, hein, leurs tampons. Un peu dans tous les sens. Voilà. Juste un petit bout. Puis là, peut-être que les tiges. Ça fait un peu un trou ici, je trouve. Est-ce que j'en rajoute un ou ça va faire trop? Peut-être il faut que je remette un numéro du tout début. Un numéro du tout début. Au milieu. À l'envers. Là. Alors un petit rond. Il nous faut encore un petit rond. C'est ça qui manque. Alors pour le coup, je vais peut-être prendre le plus grand. Celui-là. Forcément, on est attiré par les coins. Bon, là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas évident hein, comme exercice. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas évident. Je pense que le résultat de Margaret est plus joli que le mien. Mais bon, c'est des papiers de fond et on s'entraîne. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit tour avec la grande expresso. Et ensuite, bah, je vais
un peu déblayé. Alors ranger, non, peut-être pas, mais je rangerai après. Mettre tout sur le côté pour faire la place et pouvoir le placer dans mon junk. Mais bon, on est parti d'un petit papier action tout simple. C'est une proposition et je pense qu'il faut en faire régulièrement pour trouver son style, savoir s'arrêter avant, laisser assez d'espace. Et selon le format qu'on travaille, il faut se réadapter à chaque fois. En tout cas, ça permet vraiment de s'amuser avec ces tampons. Ça, c'est sûr. À tout de suite, les bricolettes. Donc, vu la finesse du papier millimétré, je pense que je vais utiliser simplement la colle bâton. Je vais mettre celui-là en premier. Je vais en coller ça, je pense que ça sera plus facile. Hop. Je la colle là-dessus. Voilà. Tellement fin, c'est pas évident. Allez, c'est bien. Un petit peu plus en bas, mais c'est pas très grave. Une fois inséré, ça se verra plus. Et puis de ce côté. Donc je pense que comme on est déjà à 47 minutes de vidéo, hein, le tamponnage c'est long. Hein, on se retrouvera pour une prochaine vidéo rapide, je pense. On fera des petites enveloppes avec des papiers A4. Parce que sinon ça va être un peu long. Allez, viens par ici, toi. J'adore en tout cas. Je suis très contente du résultat. C'est mieux le centrer celui-là. Ah. Oui, c'est bon. Comme ça va bien leur laisser le temps de sécher. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on insère? Tac, tac, tac. Ça va là. Tadam! Impeccable. C'est trop joli, non? Moi, j'adore en tout cas. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je vais juste faire la prochaine fois une petite enveloppe que je viendrai tenir, je pense, simplement par un petit trombone. J'ai des moultes idées, mais bon, il faut que ça avance. Donc, voilà. Là, je vais rien faire. Je pense que c'est pas mal de laisser de quoi écrire. Là, donc, c'était déjà une page qui avait été faite. On y reviendra à la prochaine vidéo qui sera plus courte. Donc, cette double page de centrale, elle avait été faite il y a longtemps. Voilà. Et on retrouve notre papier millimétré. Avec là, le dos qui vient s'amarier à nouveau. Hein. C'est la même chose avec l'enveloppe. Voilà les bricolettes. Et ben, je vous dis à très vite. En tout cas, à très vite pour moi, c'est sûr. Parce que ça, il faut que ça progresse vite. Et puis, je vous fais plein de bisous. À bientôt.